Rencontre de sensibilisation des membres de l'association des web-activistes du Bénin. C'est dans le cadre de la campagne de vaccination accélérée lancée par le gouvernement du Bénin. Le point dans cette édition. Speedline Télévision a désormais une base régionale dans les départements du Mono et du Koufo, implantée dans l'arrondissement de Sey, la commune de Kouyogbe. L'antenne est déjà opérationnelle au grand bonheur des amis téléspectateurs. Et puis en interactualité, le nombre de réfugiés augmente de jour en jour. Ils sont déjà plus de 2 millions. Des milliers d'Ukrainiens continuent de fuir leur pays, direction la Pologne, qui accueille plus d'1 million de réfugiés en semaine seulement. Tout un plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Des lois pour marquer le soutien aux initiatives privées de développement. Voilà entre autres chantiers sur lesquels s'investit la commission du plan, de l'équipement et de la production depuis le début de la 8e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. Nous vous emmenons dans l'univers de cette commission, ses attributions et les défis à suivre. La commission du plan, elle s'occupe de tout ce qui est prospective, de tout ce qui concerne l'agriculture, l'élevage et la pêche, de tout ce qui concerne les eaux et forêts, la chasse, de tout ce qui concerne l'industrie, l'énergie, les mines, de tout ce qui concerne l'hydraulique, le commerce, de tout ce qui concerne les nouvelles technologies, la communication, le tourisme. Tous ces dossiers techniques sont examinés au fond. On s'est attaqué à comment est-ce qu'on pourrait encourager l'investissement privé en République du Bénin. D'où le Code des investissements. Il y a des capitaux qui circulent à travers le monde, qui contournent le Bénin pour aller investir dans d'autres pays. Il était important d'imaginer sur comment capter ces capitaux-là et les fixer au Bénin. Donc pour faire face aux défis d'emploi, il faut tout faire pour que votre environnement d'investissement soit attrayant. L'initiative du gouvernement qui consiste à négocier avec le voisin producteur de pétrole, le Niger. Donc nous avons également travaillé à encourager la ratification de cet accord. Rencontre de sensibilisation des web-activistes du Bénin. C'est dans le cadre de la campagne de vaccination accélérée lancée par le gouvernement du Bénin. Il est attendu de ces influenceurs web le partage de la bonne information à la population béninoise. Reportage Romaric Tossa. Après les leaders d'opinion, c'est au tour des web-activistes. Ils sont également sensibilisés sur les bienfaits des vaccins anti-Covid. L'approche que nous allons utiliser, c'est beaucoup plus une approche basée sur des témoignages et une approche basée également sur la déconstruction des fake news, la déconstruction des mauvaises informations qui sont répandues et beaucoup d'autres stratégies que vous aurez le temps de découvrir dès les prochains jours sur les réseaux. Donc nous allons faire un travail assez stratégique qui ne va pas s'arrêter uniquement aux réseaux sociaux. Ils se disent donc bien outillés pour porter la vraie information sur les réseaux sociaux, une manière pour vaincre infodémie dans le rang des populations. Le défi majeur à relever pour la présente campagne est celui de mobiliser les populations en vue de leur adhésion à la vaccination. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à un engagement personnel aux côtés de tous les acteurs qui interviennent dans cette phase intensive de campagne de vaccination. La vaccination, l'unique manière pour lutter contre la Covid-19. Elle est recommandée pour se protéger et protéger les autres. Et oui, je l'annonçais en titre, votre télévision Speedline TV a désormais une base régionale dans les départements du Mono et du Koufo, implantée dans l'arrondissement de Sey, dans la commune de Kouyogbe. L'antenne est déjà opérationnelle au grand bonheur des amis téléspectateurs qui peuvent désormais bénéficier des services de Speedline Télévision pour une visibilité plus large de leurs services et produits et également de leurs différents événements. Suivons ici le compte rendu fait par nos correspondants dans les départements du Mono et du Koufo. Nous sommes ici, aux portes de l'arrondissement de Sey, une localité qui vous accueille dans son décor artisanal féerique.
amis téléspectateurs, bienvenue à vous. Aujourd'hui, c'est un grand jour sur votre télévision Speedline TV. C'est un jour qui sera gravé en lettres d'or dans les annales de votre télévision, puisque ce jour consacre le démarrage effectif des activités au niveau de son antenne régionale Mono-Koufo implantée ici à Say, où nous nous trouvons actuellement. Depuis que nous sommes là, chers amis téléspectateurs, selon nos recoupements, l'arrondissement de Say, qui se trouve dans la commune de Koyogwe, dans le département du Mono bien sûr, a une population estimée à plus de 26 700 habitants, répartis dans 19 quartiers et villages. Les principales activités menées ici à Say sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'extraction du sable et du gravier, et tout ça c'est pour les hommes. Du côté des femmes, nous avons les céramiques, qui sont l'apanage des braves et vaillantes femmes de la région de Say. Il suffit juste d'y faire un tour et vous verrez un peu partout exposées aux abords des voies ces belles œuvres en argile qui constituent le fruit de l'ingéniosité de ces vertueuses femmes de l'arrondissement de Say. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Say est encore appelée la cité des potiers. Chers amis téléspectateurs, dans la commune de Koyogwe, l'arrondissement de Say est celui le plus urbanisé. Le patois dominant parlé ici est le Sakwe. Durant tout le temps que nous autres aurons à passer ici, pour votre bonheur bien sûr, nous allons couvrir les deux départements du Mono et du Koufo. Des départements qui du nord au sud se trouvent aux confins de la République togolaise. Le Mono et le Koufo comptent en tout 12 communes disposant d'énormes potentialités agricoles, touristiques et culturelles. Rassurez-vous, désormais avec nous, vous aurez le point de tout ce qui fait l'actualité dans les différentes contrées de ces deux départements. Nous allons vous faire vivre des reportages, des enquêtes, des directs, des magazines, des documentaires et surtout, des publics reportages qui, on espère, ne viendront pas sans vous, chère population du Mono et du Koufo. N'hésitez donc pas à nous contacter pour toutes vos préoccupations liées à la couverture médiatique de vos différentes activités. Nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous révéler, nous sommes là pour donner vie à tout ce que vous aurez à entreprendre allant dans le sens de la visibilité ou la médiatisation de vos événements. Adoptez donc la chaîne de télévision Speedline TV et vous ne serez pas déçus. Chère population du Mono du Koufo, le contact est ainsi scellé entre vous et nous. Nous attendons donc votre balai au niveau de notre base régionale implantée ici, à Say. Ceci en vue d'une collaboration qui, on espère, sera fructueuse. Après la réalisation de cet élément, Raphaël Sourin et Innocent Zokwan ont promené leur micro dans le rang des citoyens des départements du Mono et du Koufo, très émus de l'arrivée de Speedline Télévision dans le département. Ces derniers expriment leur satisfaction. Ils n'ont pas manqué de féliciter, d'adresser également leur gratitude à l'endroit du promoteur de l'organe pour avoir pensé à asseoir un tel outil de développement dans leur localité. On les écoute au micro de Raphaël Sourin et Innocent Zokwan. En tant qu'office du terroir, simplement, c'est avec une joie que nous accueillons votre chaîne. Et en plus de cela, en tant que premier adjoint au maire, je crois que vous constituez en quelque sorte un partenaire pour nous dans le domaine de la communication. C'est, disons, plus qu'une joie d'abriter, c'est une joie pour la commune de Koyogwe d'abriter une chaîne de cette importance qui est sur le satellite. Speedline, en s'installant par exemple dans notre commune, constitue un partenaire au développement de la commune. Les deux partenaires doivent s'appuyer, doivent s'aider dans la mesure du possible pour que aussi bien l'un que l'autre nous puissions atteindre nos objectifs. La commune de Koyogwe d'abord se détermine par l'exploitation de la mine. Et ça a été une très grande joie pour nous quand le président,
Patrice Talon a parlé de réforme dans ce domaine. Aujourd'hui, ça nous fait ramener beaucoup de l'argent. Et je profite de l'occasion pour le remercier, pour remercier le président et tous les ministres. Un message de joie pour toute la commune à l'égard du promoteur de la télévision qui a pensé d'abord au Bénin, venir installer une chaîne de télévision et précisément dans la commune de Houyaoué, dans le département du Mono. C'est une joie pour nous et au nom du maire, je parle en son nom, nous sommes en train de faire un programme spécialement pour venir le remercier. Nous sommes très ravis de voir une nouvelle chaîne atterrir sur le territoire du Mono-Koufo et nous sommes très ravis de suivre cette chaîne au jour le jour. Moi, par exemple, c'est ça que je capte quand je rentre très fatigué du service. C'est Speedline que je capte. Et ça honore particulièrement la commune de Houyaoué où je travaille. Et je demande aux promoteurs de bien vouloir développer la chaîne dans plusieurs sens, surtout la culture. La culture, notre diversité culturelle dans la commune de Houyaoué, valoriser nos lieux culturels, notre poterie en général dans la commune de Houyaoué, précisément à Sé, où se trouve le siège régional. Nous serons très heureux de vous accompagner. Je suis de temps en temps la chaîne, mais j'ai vu que la chaîne fait des recherches sur des événements passés qui nous rappellent et avec des séquences qui sont très intéressantes. Et ça accroche pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et quand ils voient certaines choses, on se dit, ah, voici, ils ont pu trouver ces documents-là pour repasser. En dehors de ça, la chaîne passe le sport, la musique, comme toutes les autres chaînes qui sont intéressantes. J'encourage le promoteur parce qu'il a investi en matière de qualité des équipements. Et comme c'est le début, il n'a qu'à prendre patience, faire en sorte que la chaîne évolue et que tout le monde soit content de la chaîne. Et bon, je ne sais pas s'il restera toujours chaîne libre, mais je conseillerais que ce soit toujours chaîne libre pour que tout le monde puisse y avoir accès. Bon, je remercie vous qui êtes ici et je vous encourage à poursuivre votre œuvre. Et je crois que le promoteur fera le nécessaire pour que vous soyez dans de bonnes conditions de travail. Audience au Palais de la République du Bénin, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience un conseiller de la Cour royale de l'Arabie Saoudite. Il est porteur d'un message du roi de l'Arabie Saoudite, Ben Al Saoud, au président Patrice Talon face aux hommes des médias. Et à la sortie d'audience, il a levé un coin de voile sur la quintessence de ses échanges avec le chef de l'État béninois. Suivons-le ici, à sa sortie d'audience, bien sûr. J'ai été honoré de rencontrer le président de la République, le chef de l'État du gouvernement du Bénin, et je lui ai transmis les salutations et les sincères remerciements du gardien des deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi d'Arabie Saoudite, ainsi que les salutations du prince héritier Mohammed Ben Salman, que Dieu les protège et tous. Le président de la République, le chef de l'État, a insisté sur le développement des relations qui lient les deux pays amis. Et il a également, au cours de nos discussions, relaté tout ce qui a été dit au cours de sa visite en 2016 en Arabie Saoudite. Également, le chef de l'État prévoit une autre visite cette année à la date que le gouvernement béninois va décider, et il lui a confirmé les dispositions sont déjà prêtes pour accueillir son Excellence le Président de la République au moment où il sera prêt. Également, nous avons discuté de comment est-ce qu'il faut envoyer beaucoup d'autres investissements au niveau du Bénin, des investisseurs saoudiens qui viendront investir ici au Bénin, et également comment est-ce qu'il faut augmenter le flux des relations commerciales entre les deux pays. J'ai également transmis au président de la République la volonté et le souhait du Royaume d'Arabie Saoudite de
de vouloir organiser Expo 2030 et cette exposition, le président de la République, chef de l'État du gouvernement béninois, a dit que le Bénin, ils n'ont même pas besoin de solliciter d'abord le Bénin, que le Bénin est d'ores et déjà fait partie donc des pays qui vont exposer durant toute cette période. Cette exposition aura lieu donc à Riyad. Par rapport à ça, donc remercier en lieu et place du gardien des deux saintes mosquées, remercier le gouvernement béninois pour cette position et d'avoir donné déjà son accord. Je lui ai en dernière partie notifié mes sentiments de satisfaction pour l'accueil et l'hospitalité légendaire dont j'ai fait l'objet depuis hier, depuis notre arrivée. Et également, j'ai constaté déjà de visu les changements qui sont opérés au niveau de la ville et également dans beaucoup d'autres domaines. C'est vrai que c'est ma première visite, mais je sais que les images que j'avais eues depuis 2016 ne sont pas les mêmes choses que ce que je viens de voir dans la ville de Cotonou. Et si celle-ci est ma première visite, elle ne sera à coup sûr pas la dernière visite. Je vous remercie. Et puis en interactualité, le nord-ouest du Nigeria a été le théâtre d'un nouveau combat meurtrier entre milices d'autodéfense et un groupe criminel. Le président nigérien Muhammadu Buhari s'est dit donc choqué par ce niveau extrême de criminalité qui aurait fait plus de 57 morts. Images et sons. Le Nigeria endeuillé, le nord-ouest du pays a été le théâtre de nouveaux combats meurtriers ce lundi entre milices d'autodéfense et un groupe criminel. Plus de 57 miliciens auraient été tués selon les autorités nigérianes. Ces affrontements se sont déroulés près de la localité de Sakaba dans l'état de Kebbi. Des villageois rapportent eux plus de 60 morts. Face à la multiplication des attaques dans cette zone, de nombreuses milices d'autodéfense se sont constituées pour lutter contre des hommes en armes qui attaquent les villages, volent le bétail, pillent et tuent les habitants. Selon les autorités, lundi, les bandits fuyaient vers le Niger alors que des opérations militaires étaient en cours sur leurs enclaves. C'est à ce moment-là qu'ils ont été accostés par les miliciens. Début janvier déjà, plus de 200 personnes avaient été tuées au cours de plusieurs attaques menées par des gangs criminels dans l'état de Zamfara. Depuis fin 2020, les bandits, comme les appelle le gouvernement nigérian, ont aussi commencé à prendre pour cible des écoles, enlevant plus d'1 millier d'élèves. La plupart ont pu être libérés depuis, mais des centaines restent aux mains de leurs ravisseurs. Depuis le siège régional de l'organisation à Brazzaville, le docteur Mouti s'est concentré ces 2 dernières années sur l'impact de la pandémie, en particulier sur les femmes, et le bilan est alarmant. Selon plusieurs études, le Covid-19 a détérioré les conditions de vie des femmes à travers le monde. Images et sons. Elle est le visage de l'OMS en Afrique. Depuis le siège régional de l'organisation à Brazzaville au Congo, le docteur Matshidiso Moeti s'est consacré ces 2 dernières années à l'impact de la pandémie, en particulier sur les femmes. Et le bilan est alarmant. Selon plusieurs études, le Covid a détérioré les conditions de vie des femmes à travers le monde. Nous savons que la violence sexiste a considérablement augmenté dans certains pays. Vous savez, les viols et les abus sexuels sur les femmes, sur les jeunes filles ont beaucoup augmenté parce que tout le monde était enfermé chez soi et les enfants n'allaient pas à l'école. Donc du côté de la santé, je crois que ça a été difficile pour tout le monde, mais particulièrement difficile pour les femmes. Et deuxièmement, regardez le rôle des femmes dans les familles en ce qui concerne les soins. Elles doivent s'occuper des personnes malades, mais aussi de la garde des enfants, qui est généralement assurée par des femmes. Sur le plan personnel, cette Botswanaise née en Afrique du Sud est aujourd'hui la première femme à la tête du bureau Afrique de l'OMS, un poste qu'elle occupe depuis 2015 et qui n'a pas été de tout repos. Depuis sa nomination, elle a dû faire face au virus Ebola en Afrique de l'Ouest et maintenant au Covid-19. Je suis très heureuse d'être la première femme à occuper ce poste et en même temps, je ressens le besoin de prouver ce que j'ai accompli. J'attends avec impatience le jour où il ne sera plus remarquable qu'il y ait une femme à la tête d'une organisation. Le jour où il sera normal qu'une organisation soit dirigée par une femme ou par un homme. Je ressens aussi un énorme sentiment d'être privilégiée. J'en suis fière.
Une fierté qu'elle met au service de l'amélioration de l'égalité homme-femme à l'OMS. Depuis le début de son mandat, elle a réussi à faire en sorte qu'il y ait par exemple 4 femmes et 4 hommes au poste de direction. Zimbabwe, à présent, les cliniques sont en crise après l'immigration des infirmières. Un bon nombre croissant d'infirmières quittent le pays à la recherche de meilleures perspectives. La plupart d'entre elles partent pour les Royaumes-Unis ou l'Iran, d'autres vers des pays voisins du Zimbabwe ou dans le secteur privé. Au Zimbabwe, les cliniques sont confrontées à une crise faute de personnel. Un nombre croissant d'infirmières quittent le pays à la recherche de meilleures perspectives. La plupart d'entre elles partent pour le Royaume-Uni ou l'Irlande, d'autres vers des pays voisins du Zimbabwe ou dans le secteur privé. Selon le Health Service Board, 2000 travailleurs de la santé ont quitté le Zimbabwe pour des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie en 2021. Le Conseil des services de santé de l'État affirme qu'un peu plus de 2200 membres du personnel médical ont quitté ces services l'année dernière. 900 d'entre eux étaient des infirmières. Ce chiffre représente le double du nombre de personnels qui ont quitté en 2020 et le triple de celui de 2019. Le Zimbabwe connaît sa pire crise économique depuis des décennies, avec une inflation incontrôlée, des salaires stagnants et des pénuries de produits de première nécessité. Depuis 3 ans, pour cause de rémunération insuffisante, le secteur de la santé est le théâtre de grèves intermittentes. Parlons à présent de l'actualité russe, l'appel au renforcement de l'effort européen face à la Russie. La première ministre estonienne estime devant le Parlement européen que c'est un devoir moral de la part de l'Union européenne d'accorder donc l'adhésion de Kiev à la construction de l'Europe. Pour Kaja Kallas, cette construction a d'ailleurs davantage progressé en une semaine qu'en plus de 30 ans. L'Ukraine ne se bat pas uniquement pour l'Ukraine, elle se bat pour l'Europe. Devant le Parlement européen, la première ministre estonienne estime que c'est un devoir moral de la part de l'Union d'accorder l'adhésion de Kiev à la construction européenne. Kaja Kallas appelle aussi à investir dans les technologies de défense de pointe. Sur le renforcement de la défense européenne, nous devons trouver un consensus au sein de l'Union sur le fait que parfois, la meilleure façon d'obtenir la paix est la volonté d'utiliser la force militaire. Alors que les ambassadeurs de l'Union se sont entendus mercredi sur un nouveau train de sanctions contre la Russie, Kaja Kallas souhaite s'excuser auprès des citoyens russes qui doivent supporter le coût de la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine. Ces mesures ne sont pas dirigées contre vous. Elles sont dirigées contre le président Vladimir Poutine et son gouvernement. Nous comprenons que cela vous touche, mais cela nous touche aussi. Un autocrate ne s'intéresse pas aux citoyens, il ne pense qu'au pouvoir. Le chef de la diplomatie européenne s'est reproché de ne pas en faire assez et de ne pas avoir réagi assez rapidement. Josep Borrell demande aux Européens de jouer leur rôle pour réduire la dépendance de l'Union à l'égard du gaz russe. Je demande aux citoyens européens de baisser le chauffage de leur foyer. Tout le monde doit faire un effort. De la même façon, vous utilisez moins d'eau en cas de sécheresse ou vous portez le masque pour lutter contre le Covid. Certains élus se disent prêts à payer plus cher le gaz et à augmenter les investissements en matière de défense. Il est clair que le droit international est une chose que ne respecte pas Vladimir Poutine. Je crains que nous devions sortir du nirvana de l'après-guerre froide et répondre à la force par la force. C'est le seul langage qu'il comprend. Il est grand temps de commencer à prendre au sérieux la défense européenne. Mais ce n'est pas la position de l'Union européenne dans son ensemble. Les 27 veulent surtout frapper l'économie russe pour mettre un terme à la guerre. Une centaine d'eurodéputés demandent donc aux États membres de couper les importations de gaz et de pétrole russe.
En Ukraine, le nombre de réfugiés augmente de jour en jour. Ils sont déjà plus de 2 millions. Des milliers d'Ukrainiens continuent donc de fuir leur pays, direction la Pologne qui accueille donc le plus grand nombre de réfugiés provenant de l'Ukraine seulement en 8 semaines. Et leur nombre augmente de jour en jour. L'effort de Varsovie et des pays voisins est colossal et a été salué donc par les Nations Unies. Reportage. Des milliers d'Ukrainiens continuent de fuir leur pays. Direction la Pologne, qui a accueilli plus d'1 million de réfugiés en une semaine seulement. Et leur nombre augmente de jour en jour. L'effort de Varsovie et de pays voisins est colossal. Il est salué par les Nations Unies. Et l'organisation de confirmer un chiffre, plus de 2 millions de personnes ont fui la guerre en Ukraine depuis le 24 février. J'ai rarement vu un afflux aussi massif et surtout aussi rapide de personnes. La réponse est bonne. La plupart de ceux qui fuient, vous le savez déjà, sont des femmes et des enfants, car les hommes sont enrôlés dans l'armée. C'est un groupe qui est très vulnérable, surtout dans une situation de départ aussi soudain. La Pologne reçoit environ 150 000 réfugiés par jour. Ceux de cette première vague ont des ressources et beaucoup d'entre eux ont de la famille ou des amis dans le pays. Mais si la guerre continue, il y aura de nouvelles vagues de réfugiés sans ressources qui arriveront dans des pays submergés par cette catastrophe humaine. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition sur Speedline TV. Merci de l'avoir suivi, portez-vous bien et restez toujours fidèles au programme de Speedline Télévision. L'information est en continu sur nos plateformes Facebook, également sur notre site internet le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien.